Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est des informations qui font littéralement tomber de la chaise. Utilisatrice de longue date de l'avion entre la Martinique et la Guadeloupe, j'avais constaté depuis plusieurs mois que certains vols s'opéraient avec seulement 3 passagers à bord. De même, sur le transatlantique, pendant ces derniers mois, le taux de remplissage des vols était très faible. J'étais d'autant surprise qu'auparavant, par exemple lors de panne, les compagnies des plateformes savaient trouver des accords pour éviter que les passagers ne soient en galère. Et là, alors que nous sommes en pleine disette économique, aucune coopération et des vols quasi vides, ce qui ne fait de bien ni au compte d'exploitation des compagnies, ni à la planète. J'ai enfin eu la réponse à mon questionnement. Les avions volent quasi vides, voire vides, pour que les compagnies ne perdent pas leur créneau horaire dans les aéroports. En effet, aujourd'hui, la législation veut que, si les compagnies n'utilisent pas au moins 80% de leurs créneaux d'atterrissage et de décollage, elles les perdent au profit de la concurrence. En mars 2020, au plus fort de la crise, cette obligation avait été temporairement réduite à 50%. Cette respiration pour la planète s'est arrêtée en octobre 2021. Aucune compagnie ne se vante de faire voler des avions fantômes. La main sur le cœur, la compagnie nationale dit ne pas se livrer à de telles pratiques suffocantes pour la planète. Cependant, la compagnie allemande, la Lufthansa, a jeté un pavé dans la mare en déclarant qu'elle programme 18 000 vols d'ici mars 2022 pour ne pas perdre ses créneaux horaires. L'Union européenne, qui porte cette législation, a annoncé le 15 décembre dernier, en effet, qu'elle va entamer des discussions avec les compagnies pour remonter les obligations d'utilisation de 50 à 64% entre mars et octobre 2022. Dans tous les cas, ce système imaginé en période d'insouciance n'est pas tenable dans un monde contraint comme celui dans lequel nous sommes entrés depuis quelques mois. Rappelons que le transport aérien, routier et maritime sont les seuls secteurs qui n'ont pas réduit leur gaz à effet de serre depuis 1990, alors qu'ils génèrent 26% des émissions. Comment imaginer qu'un système avec un tel effet pervers nocif pour le plus grand nombre puisse être reconduit à l'identique ? À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.